Bonjour à tous, ici c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aussi. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des sigils. J'avais dit que je ferais des vidéos, une vidéo sur ce côté-là pour expliquer ce que c'est un sigil. Attendez. Donc il faut savoir que un sigil, si vous voulez, c'est un sceau de talisman magique, enfin avec une espèce de signature que l'on fait pour soi-même bien sûr parce que c'est personnel. Et pour le jamais. Alors il y a. Comment je pourrais dire. Alors deux choses à ne jamais faire pour faire un sigil. Ne jamais s'en servir pour faire du mal aux autres. Je vous déconseille fortement. Bien sûr, vous pouvez utiliser le nom et le prénom de la personne si vous voulez. Si vous voulez souhaiter la bannière de votre vie, mais ça sera tout. Vous faites que ça. Mais n'utilisez jamais le sigil pour faire du mal aux autres. Après, à la limite, bon, je sais pas, je vais jamais essayer, mais à la limite, vous pouvez utiliser pour le. Vous pouvez tout simplement marquer que le karma c'est déjà retourné contre cette personne. À la limite, vous pouvez marquer ça ou faire bannir la personne, mais c'est tout. Mais en aucun cas, vous l'utilisez, vous devez l'utiliser pour faire mal aux gens parce que c'est dangereux. Il faut savoir que c'est extrêmement dangereux de ce côté-là. Et deuxième chose, c'est ne jamais montrer à qui que ce soit parce que votre sigil, quand vous faites un sigil, en gros, c'est personnel. Donc, on ne montre jamais à qui que ce soit. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous l'accrochez au mur, il n'y a pas de souci. Mais faites attention dans ce cas-là. Enfin, après, vous pouvez le montrer, mais faites attention parce que vous pouvez très bien tomber sur des personnes malhonnêtes et puis qui vont vous faire du mal. La personne qui connaît très bien les sigils et puis qui pourrait faire du mal contre vous. Donc, faites attention à ne pas trop montrer votre sigil. Donc, voilà. Donc le sigil, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un talisman magique qu'on le porte sur soi. C'est comme si vous avez un cœur sur vous. On a tous un cœur qu'on emporte sur soi. Généralement, c'est personnel. Un sigil, c'est la même chose, c'est personnel. Quand vous faites, en aucun cas vous devez le faire pour quelqu'un d'autre. Vous devez le faire uniquement pour vous-même. Vous pouvez expliquer à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse. Et vous pouvez même l'inviter à la personne à regarder des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui parlent de sigil. Donc voilà. Comment est-ce qu'on utilise des sigils? Il y a plusieurs manières. Donc il y a soit des lettres. Il y a juste simple pour faire bref. Avec des lettres, à la limite, quand vous marquez une phrase et puis que vous rayez, par exemple, vous allez rayer forcément les voyelles, les A, E, I, O, U, Y. Soit vous rayez ça, soit vous rayez les consonnes. Ou soit vous rayez tout simplement les doubles et en gardez un, ou alors rayez tous les doubles en même temps. Il y a plusieurs manières pour faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez rayé, peu importe ce que vous allez rayer, donc vous allez remarquer les lettres qui restent dessous. Puis après, le but c'est de transformer les lettres. En fait, il faut que quand vous créez une lettre, des lettres, il faut que ça se touche. Mais ça, je sais pas ce que vous avez pour le faire. Moi, le plus que j'aime bien, généralement, c'est faire avec les carrés magiques, les carrés planétaires. Donc, il faut savoir qu'il y a le carré Saturne, il y a le carré Mars, il y a le carré Jupiter, il y a le carré Vénus, il y a le carré Soleil, le carré de la Lune, et le carré Mercure. Donc voilà, il y a plusieurs carrés planétaires pour vous en servir. Après, si c'est le carré Mercure, faudrait, comme je me suis dit, il faudra faire juste attention à ça, pas trop y toucher, mais bon. Hein. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un cahier de sigil, là, donc c'est tout simple. J'ai fait tomber un papier. Alors je vais pas vous montrer parce que c'est personnel. Je vais le faire avec vous, donc par exemple, vous allez réfléchir à une phrase, alors quand vous écrivez une phrase, ne marquez jamais je veux obtenir quelque chose. Non. Écrivez-le au moment présent, comme si vous l'avez déjà. Par exemple, vous voulez trouver un travail, vous pouvez marquer, au lieu de marquer je veux trouver un travail, vous allez écrire j'ai déjà trouvé un travail. Comme si c'était déjà là. Donc là, je vais prendre l'exemple, je vais marquer
bah, je suis en paix. Donc voilà, donc ça c'est mon présent. C'est mon stylo va bien marcher. Donc je vais marquer je suis en paix. Donc voilà. On verra peut-être pas bien, désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais rayer les voyelles. Donc, il y a le A, E, donc il y en a un double, I, O, U. Donc en gros, ça doit me donner ça. Donc J, S. Alors, il faut rayer aussi les doubles, hein, et en garder un seulement. Donc par exemple j'ai double S, donc là j'ai gardé que les consonnes, mais j'en ai des doubles. Donc, je vais en rayer et je vais en garder un seul. Ou alors je raye tous les carrément, mais bon, c'est vous qui voyez. En gros voilà ce que ça va me donner quand j'écris mon sigil. Donc voilà, ça va me donner ça en fait. Ensuite, je vais le faire devant vous, donc il faut numéroter à chaque fois. Donc de 1 jusqu'à 9 en mettant l'alphabet en dessous. Donc je vais faire ça avec vous. Donc voilà. Donc voilà, ensuite vous allez faire ça. Donc de 1 jusqu'à 9 et en mettant les lettres alphabet en dessous. C'est important. Et ensuite, il y a plusieurs carrés que vous pouvez faire, mais moi je vais prendre la carré Saturne parce que ça va très vite à faire. Donc et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je l'ai annoté puis accroché au mur comme ça. Comme ça, j'avoue, je serais moins embêté pour la recopier. Donc moi je vais prendre le carré Saturne. Donc le carré Saturne, ça ressemble à ça. Et le carré Jupiter, c'est juste au-dessus. Donc ça sera avec des lettres, avec des chiffres en plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire un sigil, la signature. Donc, ah oui, j'ai oublié qu'avant, il faut aussi... J'ai oublié. Donc, en gros, là, ce que j'ai écrit là, les consonnes, il faudra mettre les chiffres en dessous qui correspondent. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Alors... Donc voilà, il faudra mettre les chiffres qui correspondent avec les lettres. Hein, pour y faire une signature, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Et après, on va utiliser le carré magique et on va faire la signature dedans. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là, s'il y a des double 1 au début, c'est pas grave, pas de panique. Ensuite, en gros, ça va me donner ça. Donc voilà. Ça, je sais pas si vous voyez la signature, ça va me donner ça. Je vais vous montrer. Donc voilà. La signature, ça c'est ma signature que j'ai fait. Et après il y en a d'autres, évidemment, pour le faire de d'autres manières. Donc
il y a plusieurs manières. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un papier blanc. Je vais faire pour vous. Et vous allez reproduire votre signature sur le papier blanc. Donc voilà. Bon, voilà, donc ma signature. Mais là, bon, normalement, c'est quelque chose que je n'aurais pas à vous montrer, mais bon. Moi, faire ma vidéo, c'est important que je le montre. Parce que sinon, 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 il y a certains d'entre vous qui vont se dire, mais il ne montre pas, on comprend pas. Donc voilà. Après, c'est important d'activer les sigils. Alors j'ai vu qu'apparemment je pouvais activer en mettant les 9 points sur la feuille. Donc voilà. Moi j'aime bien faire ça. Donc après il y a plusieurs manières pour activer. Hein. Moi personnellement j'ai essayé de faire ça pour voir. Parce qu'on dit que le chiffre 9, les 9 points ça correspond au chiffre 9. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Donc voilà. Et ensuite je vais vous montrer comment on le plie. Parce que pour attirer les choses c'est bien. Mais pour le plier, c'est mieux qu'il faut le plier vers soi-même. Donc on le plie vers soi-même. Voilà. Et le mieux ça serait de le plier en 3 fois. Toujours vers soi-même. Et voilà. Voilà, donc je l'ai plié vers moi-même. Donc vous voyez. Alors bien sûr, si c'est pour faire sortir quelque chose, faudra de votre ville, il faudra le plier dans l'autre, de vous vers l'avant. Donc c'est-à-dire que vous allez plier comme ça. Et c'est pour attirer, là, le mieux ça serait de faire comme ça. Et on le plie à chaque fois 3 fois. Donc par exemple, si vous voulez faire sortir une personne de votre vie, vous allez marquer plutôt, au lieu de marquer du mal de la personne, vous allez marquer comme si c'était en présent. Et vous allez marquer j'ai banni la personne. Si vous connaissez le prénom, le nom de la personne, vous le mettez. Puis si vous ne le connaissez pas, ne faites pas de sigil parce que voilà, il faut le. Pour moi, le mieux, ça serait mettre le prénom et le nom de la personne à la fin. Donc, par exemple, on va dire, je prends mon cas avec mon nom et mon prénom. Et vous allez marquer j'ai banni Cyril Bouillet. Donc voilà, c'est mon nom et mon prénom. C'est un exemple que je dis là. Puis ensuite, vous faites la même chose, évidemment. Vous faites tout ce que j'ai dit là. Soit vous prenez le carré là, ou soit vous allez en choisir un autre. Et il y a plusieurs carrés de toute façon. Il y a plusieurs carrés planète Terre. Donc voilà. Donc voilà. Il y en a encore d'autres, des méthodes comme ça, mais moi je préfère vous montrer celle que j'arrive à faire le plus. Alors après, bien sûr, vous pouvez transformer aussi vos lettres. Donc je vais prendre l'exemple sur ça. Je vais écrire sur le cahier. Et on va transformer aussi les lettres. Comme une espèce de. C'est comme une espèce de signature cachée, mais en codé. Donc voilà. Donc là, je vais mettre le. Comment est-ce que je pourrais faire? Voici, là, s'il y a de la place. Donc je vais vous montrer. Donc le but, c'est que la lettre, elle se touche. Donc S. Comment est-ce que je pourrais faire après? N. P. X. Donc en gros, quand vous transformez les lettres, ça devrait donner ça. Je sais pas si vous voyez. Bon, elle n'est pas très bien fait, mais c'est ça, hein, mais il n'est pas très bien fait, mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres manières de le faire. Il faut que les lettres, généralement, elles se touchent. Donc voilà.
là je prends un exemple parce que c'est pour vous montrer, pour fabriquer les lettres. Donc voilà. Mais moi j'aime bien faire avec les carrés magiques parce que ça va rapidement pour le faire. Donc voilà. Bon bah c'est tout, la vidéo n'aura pas duré longtemps. Je vais remettre ça en place. La vidéo n'aura pas duré longtemps, donc voilà. Bah, du coup je vais garder ce papier là. Alors oui, c'est certains d'entre vous vont se demander mais qu'est-ce qu'on en fait le papier à la fin. Bah le mieux bon, vous faites ce que vous voulez bien sûr, soit vous l'arrachez, vous le jetez directement à la poubelle, en petits morceaux. Ou soit bah, le brûler tout simplement. Je pense que le mieux ça serait le brûler, mais c'est vous qui décidez. Soit vous le brûlez, soit vous l'enterrez dans le jardin, soit vous l'arrachez un petit morceau et puis le jetez à la poubelle. Hein. Soit vous le brûlez, vous le jetez les cendres à la poubelle, ou là vous soufflez dans le vent dehors, donc vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous détruisez le papier avec le signature, ben après le signature ça partira dans l'univers et puis ben voilà quoi. Donc après il faudra oublier. Soit ben il y a une autre seule solution parce que vous pourrez très bien le garder. Je pense que le mieux ça serait vous le garder à partir du moment que ça mord, ben, jusqu'à temps que vous voyez des résultats. Et puis une fois que vous l'avez vu, ben voilà quoi. Soit vous le gardez quand même si vous voulez, ou soit ben, vous le brûlez puis le jetez. Donc voilà. Et après ça partira dans l'univers. Donc il y a plusieurs méthodes. Hein, donc voilà. Bon ben c'est tout. Ma vidéo n'aura pas duré longtemps. Donc j'avais dit que je ferai une vidéo sur les sigils. Donc alors n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Bon, je dis deux choses, mais c'est surtout une chose, hein, parce qu'après la deuxième chose c'est pas bien grave. N'oubliez jamais qu'on ne se venge pas avec un sigil sur quelqu'un, qu'on ne souhaite pas la mort d'une personne, parce que si vous faites ça, ça va se retourner contre vous. Donc à la limite, au lieu de marquer les trucs négatifs sur la personne, bah, si vous voulez la faire sortir de votre vie, et bah, à la limite vous pouvez marquer j'ai banni, et en mettant le prénom puis le nom de la personne. Donc voilà. Vous faites comme si c'est déjà fait, mais là vous marquez j'ai banni. Alors, il y a un truc que moi je fais aussi quand là j'ai essayé une autre méthode, c'est avec le rituel congélateur. C'est-à-dire je fais mon sigil, j'ai marqué j'ai banni la personne avec le prénom et le nom de la personne. Et vous pouvez faire aussi pour bannir les parts narcissiques. Donc par exemple vous pouvez faire comme moi j'ai fait hier soir, hein, j'ai marqué j'ai réussi à bannir les pervers narcissiques. Mais bien sûr, ça va revenir, forcément, il faudra s'y attendre. C'est-à-dire que j'ai fait les sigils comme je vous ai montré, puis à la fin, j'ai recopié sur la feuille. Après, je l'ai passé sur le fond et je l'ai mis dans le congélateur. Donc, je le laisse congeler. J'avais congelé aussi un autre sigil, je crois que c'était pour que je puisse ralentir au niveau de la nourriture. Donc, c'était ça. J'ai marqué, j'ai ralenti la nourriture. Donc c'est-à-dire qu'après j'ai refait les sigils, pareil. J'ai recopié sur le papier blanc, donc puis pour plier, je l'ai plié 3 fois, mais juste avant j'ai fait les 9 points. Ouais. Parce que les 9 points, généralement, ça représente le chiffre positif. Hein. Donc bon, après personnellement, moi c'est ma manière. Il y a plusieurs manières pour activer les sigils, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais moi je me suis dit je vais essayer plutôt d'activer en mettant les 9 points et puis voilà. Donc en général il y a deux solutions pour faire ces sigils, c'est soit pour faire entrer quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, ou soit c'est pour faire sortir quelque chose que vous ne voulez plus ou faire sortir quelqu'un de votre vie. Mais là par contre si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça va être compliqué. Donc mettez plutôt la personne que vous connaissez, le prénom et le nom, ça suffira largement. En marquant plutôt j'ai banni la personne. Enfin j'ai banni le. Voilà. Donc voilà. Ça encore vous pouvez mettre parce que ça c'est rien du tout, c'est pas dangereux. Hein, mais ne souhaitez pas la mort d'une personne avec les sigils parce que ça va se retourner contre vous. Donc puis après voilà, vous pouvez très bien aussi faire l'incantation mettant le sigil dans votre main. Puis en demandant si c'est pour bannir la personne par exemple,
c'est pour si vous avez marqué j'ai banni la personne, enfin, avec le nom et le prénom, et puis vous avez plié 3 fois de vous vers l'avant, l'arrière, enfin 2 sauts vers l'avant, je ne sais pas arriver à le dire mais c'est pas grave. Après, vous pourrez très bien faire un sourcil, le mettre dans votre main comme ça, et vous dites la comptation. Je demande à ce que la personne sorte définitivement de ma vie à partir de ce jour qu'il en soit ainsi. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Ou là, c'est pas forcément pour la faire sortir, mais vous pouvez très bien dire je demande à ce que la personne n'ait que des pensées positives à mon égard à partir de ce jour qu'il en soit ainsi. Et à chaque fois, vous faites ça. Hop. Donc voilà. C'est rituel congélateur, hein, donc je vous parle de là. Enfin voilà. Pour être bien congelé le sigil en bannissant la personne de votre vie. C'est une rituel assez puissante. Enfin bon, le sigil c'est aussi une rituel, hein, je vous garantis que c'est une rituel aussi. Donc le sigil c'est quelque chose de puissant. Donc voilà. Donc bon bah c'est tout, je vais vous laisser. À plus tard.